Bonjour tout le monde, je m'appelle Véronica Botzak. Tout d'abord, j'aimerais vous remercier d'avoir vous connecté pour suivre ce webinaire sur l'outil ISPA Cody, comment analyser la performance d'un système de protection sociale. J'aimerais me présenter un tout petit peu. Tout d'abord, j'aimerais aussi m'excuser pour mon français. Je ne suis pas francophone, je suis de nationalité allemande. Je travaille pour le Bureau international de travail dans le département de protection sociale depuis 2007 et je fais partie de l'équipe de coordination ISPA. Et en cette fonction, je suis la modératrice pour le webinaire aujourd'hui. Et j'aimerais aussi présenter l'intervenante, Victoire Omuir. Elle aussi travaille pour le Bureau international du travail au sein du département de la protection sociale en tant que juriste depuis 2013. Elle détient un diplôme en droit de l'Université de Sherbrooke et un GD de l'Université de Montréal, Canada. Elle est membre du barreau de Montréal et avant de joindre le BIT, elle travaillait pour Revenu Québec et la Commission des droits de la personne et de la jeunesse du Québec. Donc, bienvenue à tous et Victoire, merci de faire la présentation. Ok, je peux commencer? Ok. Mais moi, je me permets aussi de vous souhaiter la bienvenue dans cette séance introductive sur l'outil Cody. Donc, aujourd'hui, nous allons faire un survol sur l'outil, voir un peu qu'est-ce que c'est. Et donc, là-dessus, c'est plutôt, on peut passer à l'autre diapositive, s'il vous plaît. Et l'autre. Donc, je vais vous présenter l'agenda de notre présentation aujourd'hui. D'abord, nous allons regarder à peu près, faire un survol sur les outils ISPA. Qu'est-ce que c'est ces outils ISPA? Ensuite, nous allons nous attarder sur le sujet, sur l'outil que nous examinons aujourd'hui, qui est l'instrument de diagnostic de base, CODI. Et après, nous allons voir le cadre d'analyse que comprend cet outil, notamment les 18 domaines clés à travers, qui sont divisés dans 3 modules. Et après, nous allons poursuivre par l'analyse de la performance, voir comment on fait une analyse de la performance du système de la protection sociale à l'aide de 10 critères de performance CODI. Et je vous donnerai la parole pour poser des questions et ça sera une période questions-réponses. Merci. Prochain diapositive. Donc, à propos de l'ISPA. Donc, ISPA est une initiative d'évaluation interagence de la protection sociale qui réunit un ensemble d'outils pratiques destinés à aider les pays à améliorer leur système de la performance. Pour ce faire, les outils ISPA aident à analyser les forces, mais aussi les faiblesses et à formuler des propositions pour des actions à suivre pour justement faire cette amélioration du système. Donc, c'est ça. On peut passer à la prochaine diapositive. Si on regarde de plus près les systèmes de protection sociale dans différents pays, il y a une remarque assez commune dans ces systèmes, c'est la fragmentation. Donc, dans la plupart des obstacles que les pays vont rencontrer, les gouvernements vont rencontrer en matière de protection sociale, c'est d'abord et avant tout une fragmentation du système, ce qui veut dire que la protection sociale est divisée dans différents ministères et qu'il y a beaucoup de chevauchement, ce qui peut avoir pour conséquence de la duplication des actions sociales
et ce qui a un effet négatif sur l'accès aux programmes destinés à différentes personnes. Merci. Je peux vous donner en fait, par exemple, dans un pays, on peut trouver que la protection sociale est divisée dans différents ministères tels le ministère du Travail, le ministère de la Santé, le ministère de la protection de l'enfance ou de la femme. Donc, différents acteurs qui vont poser différentes actions, mais qui ne se parlent pas nécessairement. Donc, ce qui crée de l'inefficacité du système dans sa globalité. Mais ce n'est pas seulement au niveau des actions du gouvernement, mais aussi cette fragmentation peut venir de différents acteurs, soit des donateurs ou d'autres agences de coopération internationale. Donc, ainsi, les programmes de protection sociale, on peut voir qu'il y a souvent des défauts dans leur conception, et tant qu'il y a des défauts dans la conception qui n'évaluent pas nécessairement les problématiques spécifiques, ça fait on a pour conséquence que les différents programmes ne répondent pas aux besoins de la population en matière de protection sociale. Et comme nous venons de voir plus tôt, c'est le fait qu'il y a plusieurs acteurs influence la coordination. Donc, c'est souvent ce qu'on remarque, c'est un manque de coordination de la part de différents partenaires qui vont donner de l'assistance à différents ministères et donner des conseils qui peuvent être des fois contradictoires et non complémentaires. Donc, ça peut créer des problèmes des lacunes majeures pour le système de protection sociale. Prochain. Merci. Donc, les gouvernements, vu tous ces problèmes, les gouvernements ont demandé de manière assez soutenue la mise à disposition d'instruments d'évaluation de leur système de protection sociale. Et cela, par exemple, en matière d'évaluation et de l'analyse du système dans sa globalité, soit la conception ou pour évaluer les différentes réformes du système national de protection sociale, des outils qui aideraient au renforcement des systèmes d'administration et de mise en œuvre de la protection sociale pour justement s'assurer de la délivrance des prestations de manière adéquate et aussi évaluer l'impact de différents programmes et faire le suivi à mettre en œuvre les différents éléments qui ressortent d'une analyse d'impact. Donc, si on voit des choses à améliorer, comment les intégrer dans différents programmes. Suivant. Donc, pour voir quels sont les objectifs des outils ISPA. Donc, les outils ISPA ont été conçus pour être utilisés ensemble. Cependant, les pays peuvent choisir d'utiliser séparément pour répondre à un besoin spécifique ou à répondre à un intérêt spécifique. Ils peuvent aussi appliquer les outils ISPA de manière périodique ou afin de suivre l'évolution et la progression du système et sa performance. Donc, du coup, les objectifs principaux, c'est vraiment d'aider les pays à améliorer leur système de protection sociale, donc en leur proposant un cadre d'analyse, soit du système au complet, soit d'un programme spécifique tel un programme de transfert en espèces ou de travaux publics. Donc, ça, c'est vraiment des outils programmatiques qui évaluent la programmation.
ou le programme en tant que tel, ou la mise en œuvre. Donc, la mise en œuvre d'un certain programme. Donc, ils sont aussi, ce qui est important à savoir, c'est que ces outils sont disponibles. Mais avant tout, donc, je me reprends pour ne pas vous confondre. Donc, premièrement, le but, c'est de vraiment aider les pays à améliorer leur système de protection sociale en analysant différents, soit le système, soit le programme, soit la mise en œuvre, mais aussi à aider les pays à identifier quelles sont les options, les meilleures options qui répondent à leurs circonstances nationales pour améliorer la conception de la mise en œuvre et la mise en œuvre de différents programmes. Ces outils, à savoir, ils sont disponibles ils sont publics, disponibles à tout le monde à travers une plateforme gratuite et ils mettent en profit les différents travaux qui ont été réalisés soit par le système des Nations Unies et la Banque mondiale, les bailleurs de fonds, aussi d'autres acteurs bilatéraux et d'autres agences de développement internationales. Suivant, s'il vous plaît. En général, tous les outils ISPA vont respecter un cadre standard. Donc, ce cadre, on trouve d'abord une note d'orientation. On va trouver un questionnaire, une matrice d'évaluation, un rapport pays et des directives pour la mise en œuvre. Qu'est-ce qu'on retrouve dans la note d'orientation? En fait, la note d'orientation qu'on appelle ce qui compte, ça fixe les bases techniques de l'évaluation. Ça donne, elle expose les bonnes pratiques tirées de l'expérience internationale, fournit des instruments sur la collecte d'informations, parce que ça, c'est une étape très importante pour différents outils, notamment l'outil dont nous allons discuter aujourd'hui, qui est le CODI, et permet aussi de décrire le mode organisationnel, le mode de l'évaluation. Ensuite, chaque outil est composé aussi d'un questionnaire. Ce questionnaire, en fait, guide les utilisateurs sur les informations qu'ils doivent collecter pour utiliser l'outil, pour en tirer le profit de cet outil. Ensuite, il y a une matrice d'évaluation qui procède à évaluer sur une base de critères convenus et les informations qui ont été collectées afin d'évaluer le programme, voir sa performance. Et tout ça est mis dans un rapport pays qui présente les constats des informations ressortant du questionnaire, les constats sur le système ou sur le programme ou sur la mise en œuvre, et met en lumière les forces et les faiblesses. Et ça, c'est évalué aussi par rapport aux meilleures pratiques internationaux ou par rapport à des instruments internationaux qui placent les bases d'un bon système. Et on résume aussi le paysage politique et institutionnel dans toute sa complexité pour évaluer le rapport, pour évaluer la composante étudiée dans son contexte. Et ce qui est aussi intéressant, c'est qu'on retrouve des options politiques pour pouvoir aller de l'avant, pour alimenter le dialogue national sur qui regroupe différents acteurs et partenaires. Et après, on a les directives de mise en œuvre qui décrit un peu le processus d'application et de mise en œuvre de l'instrument afin de pouvoir mieux remplir la matrice et mieux faire un rapport pays qui est soutenu, qui puisse aider les décideurs
à prendre des décisions appropriées. Suivant, s'il vous plaît. Donc, jusqu'à maintenant, les outils ISPA qui sont disponibles, on a le CODI qui est le sujet de discussion aujourd'hui, qui est un instrument de diagnostic de base du système de protection sociale dans sa globalité. On a aussi l'outil sur les programmes de travaux publics qui évalue un peu justement un programme qui est les travaux publics. On a aussi des outils sur la mise en œuvre et ça, c'est plutôt l'outil sur le paiement des prestations et un outil sur l'identification des prestataires, des bénéficiaires. Ces outils sont disponibles en anglais, arabe et espagnol. Pour votre information, il y a des outils qui sont présentement en préparation. Le premier, ça serait sur la sécurité alimentaire qui est développé, qui a l'agence de la FAO qui travaille sur ça, mais aussi accompagné d'autres agences qui sont intéressées dans le domaine. Il y a aussi un outil sur les options de politique, l'outil SPOT qui est déjà piloté mais qui n'est pas encore validé. On prévoit aussi faire un outil sur la protection sociale de la santé, sur les registres sociaux, donc les transferts en espèces et le financement de la protection sociale. Donc, ce sont des outils qui vont venir bientôt. Prochain. Diapositive. On peut aller au prochain. Donc, maintenant, on va discuter plus précisément de l'outil, de l'instrument de diagnostic de base CODI, le sujet de conversation aujourd'hui. Donc, sur ça, donc, qu'est-ce que l'instrument de diagnostic de base? Prochain. Le CODI offre un cadre cohérent pour analyser le système de la protection sociale. Donc, c'est un cadre conceptuel qui permet d'abord cartographier les différents éléments de la protection sociale dans un pays donné. C'est aussi, ça permet d'analyser la performance du système. Donc, on va au-delà de l'identification à l'analyse de la performance du système par rapport à des objectifs de protection sociale que le pays s'est donné et aussi par rapport à un ensemble de critères de performance qui ont été développés par des experts en protection sociale, aussi suivant l'expérience de différents pays. Donc, ce sont des critères qui sont vraiment basés sur la réalité sur le terrain et beaucoup moins théoriques. Et ensuite, le cadre aussi permet d'identifier les différentes options de réforme de politique, ce qui est très important parce que cela donc part d'une réflexion empirique pour vraiment donner des options de réforme de politique que le pays pourrait envisager pour améliorer son système de protection sociale et et aussi permet la beauté de cet outil, c'est vraiment qu'il permet de se faire en engageant tous les acteurs, tous les acteurs impliqués dans la protection sociale d'un pays. Donc, c'est vraiment, il y a un dialogue de différents partenaires qui permet de mieux identifier, de mieux cerner la protection sociale d'un pays donné. Suivant. Donc, si on s'attarde plus spécifiquement sur la cartographie
la cartographie. Donc, en fait, les domaines clés pour évaluer un système, les experts ont pensé à classifier les éléments dans différents modules pour mieux analyser le système de la protection sociale. Donc, on regarde le niveau politique, le niveau de la conception des programmes, mais aussi la mise en œuvre du programme. Donc, si on regarde plus près le module de la politique, elle présente la vue d'ensemble des caractéristiques de base de la politique nationale de protection sociale, incluant le cadre juridique et de politique, les objectifs et de stratégies nationales de la protection sociale, donc quels sont les objectifs que le pays s'est donné. On regarde les dispositifs institutionnels pour l'élaboration des politiques, la mise en œuvre de la coordination, la capacité de conception. Donc, dans ce module, il y a 6 axes spécifiques évalués, comme vous pouvez voir. Donc, on se pose des questions là-dessus et on collecte l'information pour vraiment comprendre, par exemple, quel est le cadre juridique, quelles sont les lois qui encadrent le système de la protection sociale, est-ce que ces lois sont alignées aux objectifs de protection sociale du pays, quels sont le processus d'élaboration de ces... le processus d'élaboration. Donc, c'est vraiment pour permettre de mieux comprendre la protection sociale au niveau de la politique des grandes orientations. Ensuite, il y a on regarde des aspects au niveau de la conception des programmes. Donc, avant d'appliquer le module du questionnaire, il faut d'abord compléter un inventaire des régimes et des programmes existants, ainsi que des prestations respectives, ce qui permettra de saisir la gamme complète des interventions actives dans le pays. Donc, on regarde vraiment un peu l'ensemble de ce qu'il y a comme programme. Et ensuite, on va voir quels sont les critères d'éligibilité pour les différents programmes, quelle est la définition des prestations, quelles sont les dépenses et le financement prévus pour dans la conception du programme et quelles sont les incitations, les mesures pour inciter la participation et autres. Ensuite, pour la mise en œuvre aussi, il y a des domaines clés à analyser, dont l'identification, comment on identifie les bénéficiaires, comment on vérifie l'éligibilité, comment on fait l'inscription, comment on fait l'acheminement, est-ce qu'il y a un cadre de suivi-évaluation, quels sont les dispositifs de plainte ou le recours si les personnes jugent que leurs droits ont été enfreints. Et ensuite, quels sont les mécanismes de diffusion? Est-ce que l'information est diffusée et disponible pour pouvoir accéder au système de protection sociale? Et pour faire cette analyse, c'est très important, comme nous l'avons, comme je viens de le mentionner, de faire une collecte d'informations assez complète pour pouvoir remplir le questionnaire. Prochaine diapositive. Donc, une fois que donc ici, c'est vraiment une fois que l'information a été collectée sur l'ensemble de la protection sociale, c'est important. L'outil CODI a mis en place un questionnaire pour organiser l'information collectée suivant les différents domaines que nous venons de voir. Donc, par exemple, si on regarde le domaine au niveau de la politique, quand on regarde au niveau, oui, donc là, on est au niveau de la politique.
Si on regarde, par exemple, pour organiser les différentes informations qui ont été récoltées au niveau du cadre juridique et de politiques nationaux, donc il y a des questions qui ont été posées et dans un fichier Excel, ça permet de récolter les bonnes informations, les informations jugées pertinentes. Donc, par exemple, ici, pour le premier domaine clé, on a la question, quelles sont les principales lois et d'autres documents juridiques et réglementaires? Et dans la réponse, c'est le texte, quelle est la source? Et aussi, et ça, les questions sont aussi liées à différents critères d'évaluation. Donc, après, c'est la loi spécifie. Est-ce que la loi spécifie, par exemple, les différentes fonctions de la protection sociale? Est-ce que, par exemple, est-ce que c'est pour plus précisément sur la réduction de la pauvreté? Est-ce que c'est lié aux soins médicaux? Est-ce que c'est... donc ici, on suit vraiment les éventualités de la protection sociale pour identifier. Autre exemple, on peut aller au diapositive suivant et ensuite le suivant. On peut aller au suivant aussi. Ouais. Donc, si on regarde un autre exemple du questionnaire, c'est par exemple, on avait dans le critère 8 qui est attrait spécifiquement, on regarde dans le domaine de la conception du programme, comment on évalue, comment on classifie. Donc, quels sont les critères d'éligibilité au programme? Donc là, on va dresser une liste séparée pour chaque prestation, voir si les conditions d'admissibilité sont différentes. Donc, par exemple, c'est quoi l'état de pauvreté ou de revenu? Là, la réponse ici, c'est plutôt à choix multiple, oui ou non. Donc, on peut aller au prochain, s'il vous plaît. On peut aller au suivant aussi. Donc, en fait, ici, c'est pour vous donner l'exemple des fichiers Excel qu'on va remplir avec l'information qu'on a collectée sur les différents programmes et sur les différents programmes qui composent le système au complet, que ça soit non contributif ou contributif, parce que ici, c'est de regarder la protection sociale dans son ensemble. Donc, voir qu'est-ce qu'on donne au niveau contributif. Donc, souvent, ici, c'est avec les caisses de sécurité sociale et voir ce qui est non contributif, donc les différents programmes d'appui pour d'assistance sociale et d'appui pour les personnes vulnérables. Suivant. Donc, après avoir regardé, non, vous pouvez retourner en arrière, s'il vous plaît. Ok, merci. Donc, une fois le questionnaire est rempli et les informations sont disponibles, il faut passer à une étape supérieure où on analyse les données pour voir la performance du système de la protection sociale. Et donc, on peut aller au suivant. Et pour ce faire, le CODI a identifié 10 critères pour l'analyse de la performance du système de protection sociale. Donc, ces critères ressortent de ce qu'on entend au niveau international et comme aussi au niveau national. Qu'est-ce qui devrait faire un bon programme de protection sociale? Donc, les critères pour pouvoir évaluer que le système soit complet ou non complet, qu'il soit
efficace ou non efficace. Donc, c'est de voir vraiment sa performance. Donc, là, les critères qui ont été identifiés, on a l'inclusivité. Est-ce que le système de la protection sociale couvre tout le monde? Donc là, on analyse la couverture, donc les gens qui ont accès à des prestations. On regarde l'adéquation, quelles sont les prestations qui sont offertes et leur niveau, est-ce qu'ils remplissent, ils permettent de vivre dignement. Donc, c'est de voir l'adéquation et la pertinence des prestations offertes. Ensuite, il y a la pertinence. Les prestations sont-elles et répondent-elles aux objectifs de la politique nationale ou non? Ensuite, il y a le respect des droits et de la dignité. Est-ce que le système de la protection sociale permet aux gens, respecte les droits des individus et leur permet de vivre en dignité? Ensuite, on va évaluer la gouvernance du système en général et de différents programmes. Donc, dans sa globalité, quel est le niveau de la gouvernance et quelles sont les capacités institutionnelles disponibles? La stabilité financière et fiscale, donc là, un aspect assez important quand on évalue des systèmes de protection sociale. Voir la cohérence et l'intégration. Donc là, quand on parlait du système qui est la fragmentation, donc c'est ici qu'on va regarder quel est le niveau de coordination, quelle est la réactivité, est-ce que le système réagit pour s'adapter au développement et au développement national, quel est le coût rapport efficacité et quel est le degré de compatibilité. Donc, on va regarder chaque critère une à la fois et on va essayer de voir des exemples pour mieux comprendre les 10 critères. On va commencer par l'exclusivité. Prochaine diapositive. Donc, en matière d'inclusivité, juste un instant. OK. En matière, pardon, je voulais juste voir si j'avais un message. Donc, par rapport à l'inclusivité, le système de protection sociale devrait garantir la protection à tous au cours des différentes étapes de la vie. Donc, ici, on parle vraiment d'universalité de protection, de veiller à ce que chaque personne, chaque citoyen, chaque individu dans un pays déterminé a accès à une protection sociale. Donc, ici, on évalue l'absence de discrimination. Est-ce que les groupes vulnérables sont pris en compte? On regarde l'égalité de genre, quel est le traitement et l'inclusivité des femmes, par exemple. Au niveau décisionnaire, conception, mais aussi au niveau de recevoir des prestations. Est-ce que c'est pris en compte des différentes barrières? Regarde la disponibilité, l'accessibilité des prestations et des programmes de protection sociale. Mais on va au-delà, on va aussi par rapport à la conception des dispositifs pour voir s'il répond vraiment aux besoins spécifiques liés à différentes caractéristiques et circonstances et de vulnérabilité de différentes personnes. Donc ici, c'est vraiment l'objectif principal de ce critère est d'éliminer l'écart de couverture et de s'assurer de garantir l'universalité de protection pour tout individu. Donc, si on passe au prochain critère sur l'adéquation. Donc, l'adéquation, ici, c'est plutôt de voir que les programmes et les régimes permettent l'acheminement de prestations de manière régulière et prévisible, comme la fourniture de services de qualité qui répondent à la fois aux besoins de la protection sociale de la population, aux objectifs programmatiques et
nationaux. Et aussi, les prestations contribuent à un minimum à la réduction de la pauvreté, à l'équité et à la sécurité du revenu. Donc, c'est d'évaluer la qualité de la prestation qui est donnée, et aussi en matière d'accès à la santé et à d'autres services. Est-ce que en réalité, c'est accessible? Donc, c'est une évaluation de la qualité des prestations qui sont données aux bénéficiaires. Par rapport à la prochaine, aux critères de la pertinence, prochaine diapositive. Donc, par rapport à la pertinence, la pertinence va examiner de voir l'ensemble du système et de répondre à savoir si elle permet une protection optimale qui répond pleinement aux besoins de la protection sociale de la population qu'elle est censée couvrir. Donc, on regarde, au niveau politique, on regarde la pertinence fait référence à la formulation des cibles qui sont claires et réalisables, qui répondent aux besoins aux besoins de protection sociale au fil du temps, et en fonction des capacités financières institutionnelles nationales. Ici, les données probantes vont guider à faire des décisions politiques. Donc, c'est s'assurer qu'il y a des cibles qui sont claires, qu'on peut évaluer, donc qui permet de répondre aux réels besoins de la population en question. Prochaine diapositive. Donc ici, on examine le respect des droits et de la dignité. Donc les lois et les règlements nationaux régissent le droit aux prestations et spécifient leur portée. Donc ici, c'est vraiment avoir une portée sur savoir que la protection sociale est un droit humain. Et si c'est un droit humain, il faut qu'il soit clairement ancré dans des textes juridiques qui sont contraignants, de s'assurer que la population en général elle est bien informée de différentes mesures et que la conception des programmes et des prestations respecte les normes et les principes associés aux droits de l'homme, qui incluent la protection des renseignements personnels, qui inclut avoir recours à des procédures de plainte si nos droits ne sont pas respectés, et aussi s'assurer que les gens qui reçoivent ne sont pas, que leur information est protégée dans la mesure où ils ont confiance au système, donc ils ont confiance à donner leur information personnelle et ne pas se sentir jugés. Donc l'aspect dignité et l'aspect de savoir si on est, des fois quand que les gens autour de nous sont au courant que nous recevons des prestations parce que nous sommes pauvres, on peut avoir, on peut être, c'est juste de s'assurer que ces informations qui sont personnelles restent, soient gardées de manière discrète. Donc, ensuite, le 5e critère, vu de plus près, c'est la gouvernance et la capacité institutionnelle. Donc, la gouvernance pour avoir un cadre de gouvernance des systèmes de protection sociale doit avoir des règles, des règlements de procédures opérationnelles internes qui sont très clairs, et les rôles et les responsabilités de différents administrateurs qui sont bien définis. Les parties prenantes de la protection sociale doivent être informées et être en mesure de participer dans la conception, dans la mise en œuvre et au suivi des programmes. En matière de gouvernance, il faut aussi s'assurer qu'il y a des dispositifs financiers et d'acheminement qui sont précis, qui sont fiables, transparents et
responsables. Et cela, c'est pour, dans l'esprit de minimiser les erreurs et la fraude. Et aussi la mauvaise gestion des ressources. Donc, c'est pour que la population puisse bâtir la confiance de la population dans des systèmes de protection sociale, en évitant, par exemple, si le système est bien géré et que les capacités institutionnelles sont adéquates, il devrait avoir moins de fraude, il devrait avoir moins d'erreurs dans l'identification des bénéficiaires, ainsi de suite. Donc, là-dessus, on va au-delà des normes de gestion, mais aussi savoir qu'il y a de l'équipement qui est adéquat pour bien faire gérer les programmes et aussi un personnel qui est suffisant et qui a des capacités pour pouvoir délivrer les meilleures prestations et services possibles aux bénéficiaires. Et un autre élément assez important, c'est sur la diversification des modes de financement et d'acheminement, de s'assurer que une prestation de services publics de haute qualité et des dispositifs d'application qui sont assez efficaces et qui atteignent la population dans les meilleurs délais. L'autre critère, l'autre critère d'évaluation, c'est la stabilité financière et fiscale du système dans sa globalité. Donc, ici, on évalue quelles sont les ressources financières mobilisées et allouées par rapport, ici, comparé aux objectifs de la protection sociale. Donc, si c'est pour réduire la pauvreté d'un pays où 40% de la population est très pauvre, est-ce que les ressources mobilisées et allouées sont suffisantes? Aussi, au niveau, si c'est un système qui est contributif, donc c'est de savoir le taux de cotisation, est-ce que c'est assez pour maintenir le système qu'il soit toujours efficace? Donc, c'est regarder les budgets et évaluer si les budgets, soit au niveau national, soit au niveau des institutions comme les caisses de sécurité sociale, est-ce que ces budgets sont exécutés de manière qu'il est prévu et qui a été planifiée? Et aussi, souvent, dans les pays en développement, c'est de savoir quel est le niveau de financement externe. Parce que la plupart des programmes dans des pays en voie de développement, si un pays X finance la plupart de son système de protection sociale à travers des transferts en espèces, par exemple les filets sociaux, est-ce que le gouvernement a mis en place un plan pour graduellement financer le programme, donc et moins dépendre de l'aide extérieure. Donc ça, c'est ce qui est évalué ici, mais aussi savoir s'il y a des cadres légaux ou des cadres institutionnels qui permettent d'identifier des moyens de financement à long terme. Et à long terme pour permettre au système d'être durable. Quant à la cohérence, critère numéro 7, prochaine diapositive. Donc, à travers la cohérence, on évalue
l'existence d'un équilibre entre les politiques de protection sociale, les politiques sociales, économiques et d'autres politiques sectorielles, voire il s'agit ici d'une cohérence externe, donc par rapport à différents secteurs économiques du pays et à secteurs, c'est-à-dire est-ce que le ministère du Travail, le ministère qui a des programmes surtout en protection sociale contributive, est-ce qu'ils sont en cohérence avec ce qui est prévu au niveau des ministères qui s'occupent de l'assistance sociale? Et est-ce que c'est cohérent avec les politiques de l'emploi, ainsi de suite. Là, on regarde au niveau de globalité, donc c'est une cohérence externe. Mais on ne s'arrête pas là. Il faut aussi regarder et évaluer la cohérence interne dans un programme. Est-ce que ce programme est conçu de manière à ce que on a des complémentarités entre différents programmes entre elles. Donc là, on regarde un programme à lui tout seul, mais aussi dans son ensemble. Et ça permet de réduire la fragmentation, de voir le niveau de chevauchement, mais aussi d'identifier là où il y a des duplications. Par rapport à la réactivité, au critère suivant, la réactivité du système, ici, on regarde quelle est la flexibilité du système de protection sociale. Est-ce que le système de protection sociale est assez flexible pour permettre d'évaluer l'évolution et d'adapter la teneur et l'ampleur des programmes en fonction de différents changements qui peuvent résulter par rapport au développement socio-économique, socio-démographique, aux chocs naturels, aux conflits ou aux influences politiques. Et est-ce ils sont capables de répondre d'une manière rapide, dans un court délai, ou faire des ajustements à long terme. Donc, la réactivité demande un suivi assez régulier et une évaluation périodique de la situation dans un pays donné pour permettre d'ajuster le système pour continuer à répondre aux besoins et à la réalité de la population en matière de protection sociale. L'avant-dernier critère, le rapport coût-efficacité. Donc, pour ce critère, on regarde les différentes méthodes d'acheminement des prestations. Est-ce qui sont en place et s'ils permettent de mettre en œuvre des programmes avec des ressources minimales nécessaires. Donc, c'est regarder combien j'ai investi et quels sont les résultats et est-ce qu'on peut contrebalancer pour utiliser le moins de ressources possible, ici dans l'administration ou autre, pour pouvoir donner avoir le plus d'impact aux bénéficiaires. Et dernier critère d'évaluation, et on a quel est le degré de compatibilité. Donc, ici, on regarde, est-ce que les programmes sont élaborés de manière à inciter les personnes d'âge actif à occuper un emploi, à épargner, à participer à différents dispositifs de mutualisation? Est-ce que le système de protection sociale est compatible? Donc ici, c'est est-ce qu'il est compatible avec les politiques d'emploi, les politiques macroéconomiques, enfin des politiques d'emploi? Est-ce que les employeurs sont incités à inscrire leurs employés au système de protection sociale? Est-ce qu'ils versent? Est-ce qu'ils ont des mesures incitatives pour verser des cotisations?
pour les autorités fiscales, à savoir ici, donc pour collecter les sommes qui correspondent. Donc, c'est vraiment voir quel est le degré de compatibilité de différentes composantes de la protection sociale pour être cohérent et pouvoir donner des prestations qui sont adéquates à des bénéficiaires qui sont éligibles et qui sont éligibles pour les recevoir. Donc, maintenant, on va passer à regarder la matrice d'évaluation. Donc, l'information qui avait été collectée dans le questionnaire et va être classée et c'est mis dans une matrice pour permettre d'évaluer comment le pays où le pays se situe par rapport à chaque critère. Donc, par exemple, si on regarde, ici, on commencera par un qui est un exemple pour comprendre. Si on regarde l'inclusivité, le critère d'inclusivité du système de protection sociale dans son ensemble. Ici, on fait référence à la capacité du système, comme on a vu, à la capacité du système de protéger tous les membres de la société et particulièrement les plus vulnérables tout au long de leur vie. Et ça, le critère d'évaluation est mis par rapport aux différents domaines clés. Donc, dans les différents domaines, pour chaque critère, on regarde les différents domaines clés qu'on avait, les 18 qu'on avait regardés au niveau de la politique, au niveau de la conception, mais aussi au niveau de la mise en œuvre, les critères que nous avions vus. Ici, par exemple, par rapport au domaine, par rapport à l'inclusivité, les éléments clés ici, ça serait par exemple, regarder l'égalité des genres, la non-discrimination et le besoin spéciaux. Donc, l'outil CODI, ce qui est intéressant, c'est qu'on va regarder sur une échelle de 4, évaluer où ça se situe. Est-ce que c'est sur 1 à 4? 1 étant une attention, 1 étant que c'est un peu, il y a beaucoup d'espace d'amélioration et l'autre 4 étant avancé. Donc, entre le latent, émergent, modéré et avancé. Par exemple, si on regarde pour un pays donné, par rapport à l'égalité de genre, pour regarder l'inclusivité, quelle est l'inclusivité des femmes dans la conception du programme, dans la définition de la politique et dans la mise en œuvre du programme. Ici, si c'est on dirait l'égalité des femmes, la non-discrimination et les besoins spéciaux des personnes vulnérables ne sont pas prises en compte dans les politiques, les stratégies et la législation de la protection sociale, ni même lors de l'élaboration de la mise en œuvre concrète des programmes. Donc, dans un pays où les femmes ne sont pas très impliquées dans la définition des programmes, dans la définition des critères d'éligibilité ou dans la mise en œuvre, là, le pays se retrouverait avec un 1 qui signifie qu'ils ne sont pas vraiment impliqués dans la mise en... qui sont pas très... qui sont exclus des programmes de protection sociale. Cependant, dans un autre pays, on peut trouver que les lois
que les femmes sont mises de l'avant dans les discussions, ils sont bien représentés dans les groupes de travail pour déterminer la politique de protection sociale, que leurs besoins, par exemple en matière de maternité ou en matière des besoins qui leur sont spécifiques sont là. Donc, par rapport à cette égalité genre et non-discrimination, on retrouverait pour un pays avancé que l'égalité, que les personnes vulnérables sont prises en considération lors de l'élaboration, de la mise en œuvre de la majorité des programmes et des dispositions juridiques afférentes s'y appliquent à l'ensemble des programmes. Donc, il y a un où ils ne sont pas tout à fait pris en compte et l'autre où il y a même des cadres juridiques qui incitent, qui les impliquent dans la mise en œuvre. Dans tout le processus de définition d'une politique, de conception des programmes et tout au long du système. Si on regarde par rapport à la couverture effective, qui est assez important quand on parle d'inclusivité, et donc de la protection de tous les membres, pour un pays qui est moins inclusif, où le système de protection sociale est moins inclusif, on trouverait dans un pays vraiment moins avancé que la plupart de la population cible et potentiellement éligible ne reçoivent pas dans les faits aucune prestation lorsque survient une situation d'urgence. Donc, ici, la couverture, elle est plus ou moins là. Donc, si on prend un programme, par exemple, qui cible des familles avec des enfants vulnérables, on trouverait que ce ciblage n'atteint pas les bonnes personnes. Donc là, le programme se trouverait dans catégorie 1 où ça ne répond pas vraiment à inclure tout le monde. Alors que dans un pays modéré où c'est pas tout à fait très bien, mais que c'est assez bien, on trouvait que la plupart de la population jugée éligible reçoivent dans les faits une prestation. Et à quoi ressemblerait un pays où l'inclusivité est très élevée? On trouve que là, ici, dans le langage, c'est un peu différent on ne parle plus de la plupart de la population, mais de façon générale. Donc, c'est de plus en plus inclusif. Donc, de façon générale, toute la population éligible reçoivent dans les faits une prestation. Donc, l'outil CODI, avec toutes les formations qui a été collectées, permettra de pouvoir évaluer le système d'un pays X, de savoir si ce système, est-ce que c'est vraiment inclusif et répond aux objectifs que s'est donné le pays en matière de protection sociale. Donc, ça, c'est... et puis, donc, pour chaque critère d'évaluation, il y aura une même matrice qui permettra de voir au final, on pourra évaluer le système, à savoir s'il est inclusif, est-ce qu'il est par rapport au rapport qualité, par rapport aux dépenses, est-ce qu'il est soutenable, est-ce qu'il est soutenu. Donc, tout ça est possible si on remplit chaque matrice avec les informations qui ont été collectées. OK. Si on passe au diapositive suivant, je vais passer assez rapidement les autres pour pouvoir permettre aux personnes qui sont là de poser des questions par rapport à l'outil CODI. Donc, comment on fait l'application du CODI dans un pays? Premièrement, donc pour chaque
on commence par c'est très important de faire une bonne préparation et une bonne planification. Et ici, c'est de voir à planifier la collecte de données qui est très important, comme vous avez vu. Il y a beaucoup d'informations qui est nécessaire pour pouvoir évaluer le système. Donc, par ici, on retrouve il faut une bonne planification et préparation. Il faut aussi, dans les faits, faire un remplissage préalable du questionnaire basé sur d'études de dossier. Donc, sur place, on va dire si on a déterminé, OK, pays X, on a planifié avec des personnes sur place, le gouvernement, les différents acteurs, on a planifié de différentes dates de rencontres, de regarder, de s'asseoir et de voir dans la littérature qu'est-ce qui a été écrit par rapport au pays, quelles sont les lois qu'on peut trouver les différentes lois qu'on peut trouver en faisant des recherches sur Internet, regarder les politiques de protection sociale du pays et mettre tous ces éléments ensemble afin de commencer à remplir la matrice. Et non, avant de remplir la matrice, c'est plus de remplir le questionnaire. Et une fois que le questionnaire est plus ou moins rempli, c'est sûr, on va se rendre compte qu'il y a beaucoup de données qu'on a besoin d'être sur place pour compléter. Donc, ça passe par il faut aller plusieurs missions ou avoir des gens sur place qui vont compléter l'information avec les données plus spécifiques. Et ensuite, c'est évaluation et faire la matrice pour voir qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné, avant d'aller vers un rapport pays. Ce qui est vraiment important ici, c'est que chaque étape est détaillée comme on avait vu, il y avait un guide qui donne les directives de mise en œuvre, parce que c'est pas n'importe qui peut le faire, ça prend vraiment des gens qui sont au courant de l'outil, qui connaissent l'outil, pour pouvoir mieux l'appliquer. Donc, c'est toujours bien de faire appel aux gens, à l'équipe ISPA, qui est toujours disponible pour répondre aux questions, mais aussi pour aider à la planification et à donner des orientations pour pouvoir faire un processus assez complet. Et la pertinence de cet outil, je dirais, c'est vraiment, on regarde le système dans son ensemble, c'est pas seulement un programme spécifique isolément, et ça permet de voir quels sont les trous à remplir, quelles sont les incohérences, quels sont les endroits où on peut améliorer dans le système, et aussi proposer des options de réforme qui sont assez empiriques et qui sont basées sur la preuve, sur des données assez recherchées. Et tout ça, la beauté, c'est que tout le monde s'est fait de manière interagence, de manière ministérielle. Donc, c'est pas seulement comme nous avons vu, la protection sociale et les multisectorielles. Donc, tous les acteurs viennent ensemble pour discuter et vraiment trouver des solutions qui peuvent aider le pays à avancer et à adopter des réformes qui ont été discutées de manière démocratique et de manière à impliquer tous les acteurs, des acteurs et des spécialistes, des agences, des bailleurs de fonds qui sont impliqués dans un système de protection sociale du pays. Donc, si on passe à l'autre diapositive, c'est un peu un résumé de ce que je viens de dire par rapport à
qu'il faut garder à l'esprit que la pertinence du CODI qui est une première en matière d'évaluation d'un système complet de manière consultative. Et aussi que donc les conclusions qui résulteront du CODI vont permettre d'être utilisées pour vraiment aider le pays à aller de l'avant pour offrir une protection universelle à toute sa population. Mais il faut toujours garder en tête que le CODI n'est pas un outil de comparaison entre différents pays. C'est vraiment cadré pour un pays spécifique et les résultats ne peuvent pas être utilisés pour comparer pays X et pays Y parce que, comme on a vu, c'est vraiment très personnel, c'est très contexte national. Donc, on ne peut pas extrapoler et arriver à comparer les pays. Et c'est très important de voir que l'outil ISPA doit être adapté dans un contexte. Comment on va l'utiliser au Rwanda, par exemple, n'est pas la même façon qu'on peut l'utiliser au Brésil. C'est pas de la même manière qu'on peut l'utiliser en Ouganda ou au Burundi. Il faut vraiment que ça soit adapté au contexte national afin d'avoir des résultats qui vont vraiment aider le pays à trouver des solutions durables pour améliorer le système de protection sociale. Sur ce, je vais prendre quelques questions et puis Véronica, n'hésite pas à... en fait, je peux peut-être te donner un moment pour que tu puisses compléter des aspects que je n'ai peut-être pas bien expliqués ou qui n'étaient pas très clairs dans ma présentation. Merci beaucoup, Victoire, pour cette présentation. En fait, on a reçu pas mal de questions et des questions très intéressantes et pertinentes, je crois. Donc, je pense qu'on va tout de suite passer aux questions. La première question que j'aimerais partager, c'est quel est le profil des enquêteurs qui s'occupent de la collecte de données sur le terrain? Est-ce que c'est une équipe multidisciplinaire? Est-ce que les personnes sur place ou dans les pays reçoivent une formation pour la collecte des données? Victoire, on va faire une par une. Une question à la fois. OK, parfait. Oui, parce qu'on a le temps. OK, donc ici, c'est de savoir si le CODI est applicable seulement par des experts ou au niveau où il y a des formations qui sont offertes par l'équipe. Donc, l'outil, en fait, pour le CODI, c'est assez complexe et demande de vraiment bien connaître l'outil, de vraiment bien connaître la protection sociale. Donc, nous, on conseille toujours avoir des experts pour faire ce travail. Cependant, il y a une équipe, l'équipe ISPA est disponible pour donner des formations de comment l'utiliser et de comment bien remplir, pour faire une bonne collecte de données. Sans oublier qu'il y a aussi des directives, mais les directives ne sont pas assez. Une bonne formation est conseillée pour mieux faire cet outil. Si le pays décide de le conduire seul, c'est mieux de faire une formation. Et la formation, elle est offerte. Oui, tout à fait. Donc, si je peux me permettre d'ajouter, c'est très important ce que Victoire vient de dire, que c'est vraiment un outil qui devrait être utilisé par les experts. Il faut avoir une très bonne connaissance de la matière de protection sociale et aussi, comme c'était déjà suggéré, ça devrait être une équipe multidisciplinaire
parce qu'il y a, pour pouvoir faire un diagnostic de tout le système de protection sociale, il faut avoir de l'expertise, soit concernant la législation, soit le financement, mais aussi la mise en œuvre et l'administration. Donc, c'est vraiment des expertises très différentes et très précises. Et normalement, on a une équipe de 3 à 6 personnes, dépendant de la complexité du pays et aussi de l'outil qu'on utilise, multidisciplinaire, des experts nationaux. Et on commence toujours avec une formation pour étudier ensemble l'outil, pour l'adapter au contexte du pays et pour assurer que tous les membres de l'équipe ont bien compris la logique de l'outil et comment l'utiliser. Donc, je vais passer à la prochaine question. Ce qui est une très, très bonne question, mais un peu difficile peut-être à répondre. Comment faire face au défi de l'indisponibilité des statistiques et de données financières récentes pour renseigner les indicateurs? Donc, la situation dans beaucoup de pays, je crois, c'est qu'effectivement, il n'y a pas les données récentes et pas toutes les informations sont disponibles dans les pays qui sont demandées dans le questionnaire. Donc, comment gérer cette situation qu'on ne trouve pas l'information demandée par l'outil? Oui, mais je te laisserai peut-être répondre celle-là, vu que tu as déjà appliqué le CODI, donc de ton expérience personnelle. Donc, effectivement, l'outil CODI, c'est fait pour ramasser les informations existantes. Donc, si on ne trouve pas certaines données ou informations, ça aussi, c'est intéressant de savoir qu'effectivement, dans le pays, il n'existe pas une enquête des ménages récente, ou la dernière enquête, ça a été fait il y a 3 ans ou 5 ans. Donc, on note ça, mais c'est hors de la possibilité de l'équipe qui applique le CODI de aussi commencer à ramasser des données. Donc, on utilise l'information qui est disponible dans les pays, mais on note les lacunes. Donc, ça aussi, c'est un résultat important de CODI, de montrer quelles sont les données et informations disponibles et quelles sont les lacunes où le pays devrait faire des efforts pour améliorer les statistiques et données disponibles. Donc, juste pour ajouter, ça fera partie des recommandations dans le rapport pays, donc qui pourront être fortement suggérées au pays pour qu'ils puissent améliorer la collecte de données qui permettra en fin de compte à mieux analyser et à mieux faire un suivi de leur système de protection sociale. Donc, c'est assez intéressant quand ça aussi, ça ressort. Oui, tout à fait. Et une question tout de suite liée, soumise par la même personne. Existe-t-il un programme de renforcement des capacités des administrations pour la tenue à jour des données statistiques? Dans la mesure du CODI? Non, je pense que ça me semble… en général, pour le Est-ce qu'on a en général? des formations ou des programmes pour renforcer les capacités? Oui, mais en fait, il y a des programmes pour renforcer les capacités en matière de formation, hein, pour en matière de protection sociale en général. Non, mais ici, ça parle vraiment des données statistiques. Donc, vraiment, formation pour les statistiques en matière de protection sociale. Pour les statisticiens? Oui. Ça, je ne suis pas au courant, tu sais. Bon, je sais que le BIT a un centre de formation à Turin. Et eux, ils offrent des cours très précis, très spécialisés pour la protection sociale, par exemple pour les actuaires, etc. Et normalement, les statistiques et la collecte des données, ça fait partie de ces cours. Et aussi, ils peuvent faire appel à avoir un cours fait sur mesure pour eux s'ils font appel au centre de Turin.
de formation. Donc, s'il y a un besoin de renforcer des capacités en matière de, surtout pour les offices nationaux de statistiques, ou pour d'autres acteurs qui veulent ou d'autres acteurs de la protection qui veulent avoir plus d'informations par rapport à la protection sociale et comment faire le monitoring, ça, ils peuvent faire appel et faire une demande, et puis un cours peut être développé pour eux. Ça, c'est une possibilité aussi. Oui, donc la prochaine question qui est un peu liée parce que ça parle aussi de la formation, mais plutôt sur les questions financières. Donc, est-ce qu'il y a est-ce que l'outil Coady permet d'analyser la faisabilité financière? Et est-ce qu'il y a une formation pour avancer dans ce domaine? Oui, on regarde le financement des programmes de protection sociale. Donc, oui, il y a je ne sais pas si c'est pour le Coady, ils utilisent aussi le RAPS, le Rapid Assessment. Mais ça, c'est pas plutôt pour le financement. Donc, évaluer les finances publiques, en fait, c'est ça la question? Oui, donc, dans le Coady, il y a un grand... Évidemment, l'état financier, c'est très important. Donc, dans le Coady, dans les critères, c'est ça. Un des critères, c'est la... comment est-ce qu'on dit ça en français? La sustainability? La stabilité financière et fiscale. Et aussi, c'est une domaine clé. Donc, dans le questionnaire, il y a toute une partie qui pose toujours des questions sur la manière de financer le système de protection sociale. Par contre, pour étudier la faisabilité financière, surtout des possibles réformes du système ou des programmes, c'est plutôt l'outil SPOT qui inclut sur les options, les politiques. Ouais. Oui, et qui fait toute une évaluation de l'état financier et aussi des projections des coûts et tout ça. Donc, c'est un autre outil qui rentre plus en détail. Et pour les formations, encore une fois, il y a les formations du Centre des Turins. Il y a aussi des formations en ligne, mais c'est plutôt de façon un peu générale. Ouais. Sinon, il y a des masters spécialisés là-dedans, comme Maastricht, mais bon. Donc, la prochaine question. Y aurait-il une méthode empirique pour évaluer la cohérence du système de protection sociale et quelles sont les variables exigées pour l'appliquer? Quelles sont, j'ai pas précisé ta question, sorry. Ça parle de la cohérence du système de protection sociale. Et quelles sont les variables ou les indicateurs pour mesurer la cohérence du système? Juste un instant. Donc, comme on a vu, la cohérence, ça aussi, ça fait partie des critères du Coady. Et les variables qu'on regarde dans ces critères, il y a d'un côté la cohérence interne. Excusez-moi, mais Véronica, mon micro, something happened. Désolée. Oui, donc pour la cohérence, on avait regardé qu'il y avait une cohérence interne, à savoir voir les politiques de protection sociale s'ils sont assurés de complémentarité avec d'autres programmes qu'elles encadrent. Et puis, il y a aussi de voir qu'est-ce qu'il y a la cohérence externe, voir s'il y a si
on trouve des complémentarités entre différents secteurs, et soit des différents secteurs. Donc, là-dessus, on regarde quelle est la coordination entre les différentes institutions responsables de la conception, de l'administration, de la mise en œuvre des programmes, ainsi de suite. Donc, c'est vraiment regarder est-ce que aussi il va y avoir des chevauchements, est-ce qu'il y a des duplications et comment le système est capable de répondre à ça. Oui, donc je pense que ce serait peut-être utile pour vous, si vous souhaitez vraiment évaluer la cohérence, regardez plus en détail le questionnaire et les questions qu'on pose pour évaluer cette critère de cohérence. Parce que, bon, là, on a donné une explication un peu générale, mais en fait, là, pour adresser la fragmentation, comme expliqué par Victoire dans sa présentation, cette question de cohérence est vraiment clé et dans l'outil Cody, il y a vraiment beaucoup de questions qui visent à évaluer cet aspect de cohérence. Par contre, l'outil Cody n'est pas vraiment un outil quantitatif. Donc, si la question demande pour une méthode empirique, c'est plutôt qualitatif que quantitatif. C'est-à-dire, on ne va pas avoir après un résultat que dit la cohérence de ce système est 7 sur 10. Ouais. Ce serait plutôt une évaluation narrative de la cohérence. Ouais. Oui, bon, je pense que c'est toujours une critique du codice que c'est pas assez quantitatif. Dans les applications, il y a eu des modifications et des tentatives de le faire plus quantitatif. Par exemple, évidemment, ce qu'on peut faire, c'est de prendre la matrice d'évaluation et si on regarde les évaluations qu'on fait de 1 à 4 d'une performance faible à une performance avancée, on peut voir, mais là, il faut vraiment décider quelle importance attribuer à chaque critère et à chaque sous-critère. Et après, on peut le quantifier si on veut. Mais après, ça devient plutôt une question de politique dans la mesure où c'est très difficile pour tous les acteurs de s'entendre sur, déjà pour arriver aux 4 critères de faible à avancé, c'était assez contentieux. Donc, au niveau d'évaluer chaque chose de manière quantitative, ça va être un peu plus c'est difficile parce que des fois, c'est assez subjectif. Oui, ça risque d'être subjectif et aussi, c'est pas très parlant. Après, si on a un résultat, la performance est 6 sur 10 ou 13 sur 4, ça dit quoi exactement? Donc, oui, on peut faire on peut présenter les résultats avec les chiffres 3 sur 4, 2 sur 4, pour montrer, ah voilà, ici il y a des faiblesses, ici il y a une performance très, très bonne. Mais après, à mon avis, ce qui est intéressant est d'analyser plus en détail ce qu'on pourrait faire pour adresser les domaines qu'on a identifiés comme faiblesses. Et là, il faut évidemment avoir une analyse plutôt qualitative et trouver des recommandations, comment on pourrait améliorer cette situation. Bon, on va passer à la prochaine question. Peut-être la dernière en vue du temps. Une question qu'on a reçue qui est assez générale.
si on aimerait améliorer le système de protection sociale, par où commencer pour le construire ou améliorer? Par où commencer? Moi, je dirais plutôt déjà faire une analyse du système pour savoir d'abord identifier quelles sont les lacunes, hein, parce qu'on ne peut pas améliorer sans avoir constaté qu'est-ce qu'il y a à vraiment améliorer. Donc, faire l'utilisation d'un outil pour vraiment bien étudier le système, identifier les lacunes, les faiblesses, les obstacles. Ça, c'est déjà un très bon début pour pouvoir aller de l'avant. Sans ça, c'est difficile de savoir où aller sans cette analyse de départ. Oui, et justement, c'est ça ce qui vise Coady de faire, de fournir cette base d'évidence pour permettre de identifier les priorités pour soit construire, soit améliorer le système de protection sociale. Et encore une dernière question que je pense que c'est intéressant. Est-ce que l'outil inclut les programmes non contributifs et en particulier la protection sociale pour les travailleurs dans l'économie informelle? Oui, en fait, ça analyse le système au complet. Donc, un système est composé de soit tout ce qui est contributif et non contributif. Donc, ça permet de voir la protection sociale dans son ensemble. Donc, si ce sont des domaines qui sont les plus recherchés, comme on peut adapter l'outil, on peut l'adapter dans ce sens pour aller vraiment chercher l'information nécessaire pour analyser la situation de la protection sociale dans l'informel et comment le système répond pour couvrir ceux qui sont dans l'informel ou ceux qui sont pour couvrir les pauvres. Donc, en tant qu'outil assez flexible et qu'on peut personnaliser pour chaque pays, c'est très possible avec l'outil Coady de faire ça. Oui, tout à fait. Donc, merci beaucoup à tous. Et juste pour appeler votre attention aussi sur le fait, parce que j'ai vu que quelques participants, peut-être ils ont eu des difficultés avec la connexion Internet. Ce webinaire a été enregistré et vous pouvez l'accéder après sur le site socialprotection.org. Aussi, j'aimerais remercier aux collègues de socialprotection.org qui ont organisé cette webinaire et facilité nos discussions. Merci beaucoup. Et si vous avez des autres questions, n'hésitez pas à nous contacter. Et aussi, pour autres questions sur les outils ISPA, visitez notre site web où vous pouvez aussi trouver tous les outils pour les télécharger au cas où que vous êtes intéressé de les appliquer. Merci à tous et au revoir.